Alors, bonsoir à tous. Donc, on va passer à la deuxième partie de la soirée. Donc, finale de tour avec deux pions de plus pour les blancs, avec pion G et pion H. Donc, on va regarder la technique. Donc là, comme la semaine dernière, donc on va regarder deux positions, on va dire, clés, donc difficiles. Et pour bien les comprendre, je vous mettrai en fait plusieurs positions clés qui va vous permettre de mieux comprendre la position. Donc là, on va pas étudier tout de suite cette finale, on va la regarder après. Ça, c'est la première position qu'on va étudier. Et ensuite, là, je vais vous montrer la deuxième position qui est assez technique, assez marrant, parce que c'est des choses. Voilà. Donc, allez, c'est assez marrant quand même. Ça peut arriver de pions comme ça qui sont au départ et vous allez voir comment progresser et comment utiliser la technique pour gagner facilement. H4, La H4, déjà, c'est pas bon ça. vraiment. Non, c'est pas bon H4, je pense. Ça peut gagner si tu veux, mais c'est pas bon. C'est pas bon H4. Ça peut pas être bon H4. Ça peut pas être bon H4. Tu vas déjà laisser des trous. Donc, on va gagner. Alors, OK. On va regarder le premier bloc, bloc 1. Alors, donc, pourquoi il m'a mis OK. On va regarder le premier bloc. C'est pour ça que je te dis H4 n'était pas super bon, parce que là, ça peut gagner H4. Genre. Je ne t'ai pas dit que ça perdait, mais si tu commences par jouer H4, c'est un coup imprécis. Et on sait que dans les finales de tour, il faut jouer précisément. Alors ici, vous pouvez faire nul ou vous pouvez gagner. C'est très au blanc. Vous jouez quoi? Vous réfléchissez, vous jouez quoi? Roi G3. Roi G3, ça fait. Roi H3, Roi G3, ça fait nul. Yes. Non, vraiment. C'est ça, ouais. En fait, le truc, c'est qu'on arrive dans une première position clé. Ce qu'il faut éviter, en fait, c'est. En fait, la tour ici, elle est assez bien placée parce que. Et le roi est assez bien placé parce qu'on empêche plus tard la poussée G4. On est d'accord. On sait très bien que. Vous vous rappelez qu'on a un pion de plus qui est arrivé sur la sixième rangée. Quand il y a un roi qui arrive à bloquer le pion sur l'avancée, hein, c'est toujours intéressant. Quand il y a un roi là, une tour là, on ne peut pas avancer, on contrôle la case d'avancée. Et là, c'est un peu le même principe. Chez les noirs, il faut avoir une tour active, mais aussi il faut qu'on arrive à pousser le pion G5. La tour B3. Non. Alors, on va regarder déjà comment faire nul. Roi G3, Roi G5. Ah bah, tour B3. Tour B3, tour C5. Nul. Le problème, c'est comment on continue, comment on progresse. Voilà, comment on progresse, c'est le premier truc. Donc, du coup, tour B8. Mais le problème, il y a tour C3. Et là, on est dans une position de nul. Voilà, c'est pour ça que c'est intéressant de faire la méthode de bloc. Hein. La semaine dernière, je ne sais pas si tu étais là, Pierre, mais on avait fait des histoires de bloc et ça permettait de mieux comprendre la finale. Non, je n'étais pas là. OK. Donc, on a fait sur une finale un peu plus facile. Donc, du coup, là, un peu plus complexe, en fait. Donc, du coup, le bon coup, c'est quoi? C'est pas roi G3, c'est pas roi H3. C'est tour F6. Voilà, tour F6. En fait, tour F6, ça gagne facilement, en fait. Voilà. Et après, tu bouges ton roi et après, tu mets ta tour. Voilà, c'est ça. Par exemple, si roi G5, Bah, tour G6. voilà. Et en fait, là, dans ce type de position, quand le roi noir est coupé horizontalement, ça veut dire que là, le roi, il est coupé là et là, il est coupé, ça gagne. On n'a même pas besoin du roi pour gagner là. Ça gagne facile, quoi. Tac, tac, on pousse, on pousse, on pousse. Le roi, il ne peut rien faire. Hein. Là, c'est archi perdu. Hein. Parce que là, on commence à pousser le pion H. Le roi ne peut pas chasser la tour ne peut pas attaquer la tour. Là, le roi, il est complètement foutu. Alors, par contre, là, il a fait un mauvais coup. Roi G5, ce n'est pas la bonne défense, c'est roi G7. Tour G6 quand même. Et là, du coup, maintenant, le roi, il vient,
Et il a le temps de venir se camoufler derrière son pion. Il y a tour. Donc là, bien sûr, il faut faire descendre le roi. Ça, c'est un coup important. Ça permet d'avoir de l'espace pour son roi. Là, on est d'accord. Mm. Là, on est d'accord. Là, on arrive dans une autre position clé, où là, ça commence à être franchement gagnant. Là. J'ai fait la même chose. Moi, j'ai C'est plus la même, hein, parce complètement que si la tour vient là, on pousse et il y a les mates du couloir. Donc, du coup, là, si on arrive à avoir la position comme ça, le mat du couloir, la tour est obligée de rester sur la 8e et ça gagne facilement. Donc là, on est dans une position archi gagnante. Donc, tour C5 est coup plus précis. Comme ça empêche la poussée du Ma pion. tour B7. Tour B7. On fait la même avancée, roi H8. Ça, c'est un coup important. Pourquoi? Ça, au niveau de la technique, c'est quand même aussi un coup très important. C'est un coup absolument à savoir. À votre avis, ça sert à quoi ce coup-là? Normalement, comme on étudie un peu les finales de tour, vous devriez comprendre à quoi ça sert. Pour empêcher les échecs Oui, avec le c'est tour. ça. C'est ça. C'est essentiellement pour empêcher les échecs de l'autre tour. Donc, ça veut dire que le roi, il va sortir et on va bien sûr, comme ça, on bloque les échecs. Et la tour est assez loin sur l'attaque du roi, parce que la tour ici, elle a été moins bien placée, parce que le roi peut attaquer la tour. Donc, c'est un peu imprécis. Donc là, on pourra manœuvrer ici, plus d'espace pour le roi, et on pourra bien sûr… notre but, c'est de pousser le pion. Hein. Donc, du coup, voilà. OK. Roi G8. Roi G6. Tour C6. Roi F5. Donc là, s'il y a tour ici, je reviens là, tour ici, hop, je mets ma tour là, je pousse et je mate. Tour C1 et G6. Et là, ça, bon, voilà. Donc là, ça c'est foutu parce que en fait, la tour va faire des échecs sur le roi, puis le roi va attaquer la tour, ou le roi peut se camoufler aussi là. Mais je pense qu'en faisant échec, le roi vient là, échec, non, je pense que s'il y a échec là, Il va se camoufler. il va se camoufler derrière là-bas, je pense. Ouais. C'est mieux. Ouais, c'est mieux parce qu'en faisant échec, on perd plus ici, donc c'est un peu dommage. Hop, je fais ça, 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 ça. Et t'es camouflé. Et là, tu es camouflé. Et après, tu fais H. Voilà, ça, puis tu peux. Fais roi F8 et si tu fais tour F1, tu fais tour F7. Ah non, là, on va pas. Faire au patelin. La tour folle là. Ah bah non, ça gagnera de toute façon. Mais sinon, tu Voilà. rapproches la tour vers ton roi vers la tour, puis ça va plus vite. Hein. Roi F8. Attends. Roi F8, tour F1, tour F7. Là, je pense qu'il faut jouer ça comme ça, je pense, déjà. Parce qu'en fait, s'il y a ça, parce que s'il y a ça, c'est bon, on va mettre tour F7 et le roi va venir en F8, donc c'est bon. S'il y a ça, Bah, roi F7. Hein. voilà, c'est roi F7 là maintenant. Ah, mais il aurait tour F8. Pas de- Donc ça. Ça. Il faut faire roi F8. Mais comment… Donc du coup, roi F8. Il y aura tout fait faire attention aux pattes quand même à chaque fois. Hein. Donc Ouais. là, OK, donc tour là. Moi, je sais pas comment tu gagnes. Tu fais tour 8 et tour Ouais, c'est ça, ça. roi Ça. 7. Il n'y a Ça. toujours pas. Ah non, pourquoi il n'y aura pas de là? Tu Il fait tour F8. Ouais, mais là, tu ne prends pas. Ouais. Où ça? Ah, il fait tour F6. Il va continuer, il va tour D6. Ah ouais, donc OK. Mhm. Oh là là. C'était où là? C'était comme ça. Et c'est le pion G qu'il faut mettre en G7, pas le pion H. Ouais, à mon avis, on s'est gouré sur la poussée du pion. Alors, tour F1. Je me suis gouré. Roi 6. Tour 1. Roi D7. D1, roi 8. Ouais. Tour 1.
Et là, tu dois faire. Ah, sûrement, peut-être. Bah oui. Non. Bah. Et pourquoi tu vas pas tout simplement vers la Oui, tour avec échec. le roi au début? Sinon, tu Ah. fais échec et tu fais Mais roi. c'est ça, tu fais échec, tu viens là, et déjà, tu peux jouer des trucs comme ça, déjà. Ouais, ça avance à rien. Bah, ça y est, mettre du couloir, quoi qu'il arrive, après, au niveau du… Ouais. Oh, c'est dur, hein, fou. La tour, elle est où, là? Elle est là, tu joues ça. Ouais, voilà, ça a l'air d'être bon, ça, en fait. À la Ouais, c'est tour à 8. ça. Ouais, mais tour à 8, le truc, c'est que maintenant, c'est foutu parce que… Hop, là, c'est foutu parce que je m'en vais, là. Là, bah, tour à 6. Ouais. Ouais, là, Ah, merde, ah oui, c'est ça. Oh là là. c'est un F6. D8, roi D8. Ouais, roi D8. Ouais, ouais, d'accord, mais le truc, c'est que… Donc, du coup, ouais, c'est quand même mieux. À mon avis, c'est quand même mieux au niveau… Alors, c'est quand même mieux au niveau… Peut-être pas tour G7. Ouais, tour G7, ça a l'air intéressant quand même parce que ça permet de… Tour G7, roi ici, et donc tu fais tour là. Donc tour ici, on est d'accord. Et là, on menace tour là. Voilà, c'est ça le truc. En fait, il ne faut pas pousser le pion. Je crois que je l'ai vu ça. Donc, que jouer. Là, c'est foutu en fait parce qu'on échange les tours là. Bah, tu fais tour G8. Ouais, mais là, tu échanges les tours obligatoirement. Et là, il y a plus de pattes. Ça gagne ça. Voilà, c'est ça. Il ne faut pas pousser le pion, en Ouais. fait. Et je crois que je l'ai vu dans un bloc. Vous voyez? Alors, donc, du coup, sur tour F6, on avait vu. OK, donc C'était ça dur à marche. résoudre, hein. Ouais, bah, c'était le premier bloc. OK, on va passer au deuxième bloc. Donc, celui-là, OK, deuxième bloc. Alors, c'est au noir de jouer. C'est encore une position, en fait, les blancs n'ont pas réussi à… Bah, par rapport à tout à l'heure, en fait, c'est nul encore, ça. C'est une mauvaise position pour les blancs, en fait. Ou une très mauvaise, ça se voit. Tu vas avoir roi H5 Ouais, abandon. c'est ça. Bah, abandon, on espère toujours gagner, mais là, on a poussé le pion trop rapidement. En fait, on a poussé trop vite le pion, et donc, du coup, en faisant roi H5, le pion est attaqué, on joue tour 4, le roi est coupé. C'est ce qu'il faut éviter. Donc, on va essayer de progresser, mais le problème qu'il y a, c'est que le pion est déjà attaqué. Et on a laissé la case jeu ici, et on ne peut pas chasser la tour. On ne peut pas jouer ça parce qu'on perd le pion. Alors, tour B3, tour F3, tour B4, tour G3. Donc là, il y a plusieurs coups. On peut prendre ici, mais il joue tour à 4. Voilà. Donc là, comment progresser? G6 et tour à 8. Et là, en fait, c'est un pion tour qui reste. Et on va gagner le pion, on gagne le pion G6. Là, on va faire tour ici, on va gagner le pion G6. Et le pion tour ne gagne pas. Abandon. Ouais, là, c'est parti nul. Là, il faut retenir un peu. Voilà, ça, c'est un bloc qu'il faut mémoriser pour ne pas. Il faut éviter ce genre de situation. Alors, on va faire le bloc 3. Pareil, en fait, là, on se dit, ça a l'air d'être pas mal, mais ça fait nul. Pour les noirs. Ouais, Ouais. il faut trouver le coup. Il n'y a qu'un coup. Il y a un coup qui fait nul. C'est noir. Je parie que c'est roi G8. Wow, on fait 8. Non. Toi, Tour 1 non plus. C'est vrai que c'est intéressant, tour 1.
Ah, tout gère. Voilà, c'est ça. Alors, roi G8, roi G8, ça ne peut pas être bon, genre, je pense, parce qu'il y a roi G6. Hein. On est d'accord, en fait, je cherchais, mais roi G8, roi G6. Donc, je suis content quand même. Ma tour est bien placée en plus, je suis content quand même. Je vais décaler ma tour, puis je vais faire des matins. Ouais, roi G8, ça perd, à mon avis, roi G6 1-0, hein, parce qu'il y aura tour là et je vais mater, le roi est obligé de sortir. Mais ça, voilà. Ah, j'ai mis. Ouais, ok, excusez-moi, je ne peux pas. Nouvelle position, il faut que je mette très au noir, sinon je ne peux pas jouer. Tour G1. Et ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ce qu'il faut éviter pour une bonne défense chez les noirs, ce qu'il faut éviter, c'est ça. C'est le contrôle de la case de la poussée du pion. Et le problème, c'est que si la tour bouge, le roi va se prendre des échecs. En fait, c'est tout le temps blanc, s'il y a ça, on prend tout le temps des échecs. Quoi. Et on ne peut pas progresser. On ne peut pas progresser, ça fait partie de ça. Là, si le roi il arrive à venir ici, il y a un des deux pions qui saute là. Et si on joue ce genre de truc, on reste comme ça. Hein. Et tu fais roi F7. Ah, mais comment tu fais pour pousser le pion? Bah, je sais pas, tu fais après roi F8 et tour F7. Je publie un peu, mais ok, mais tu vas perdre le pion G5 quoi qu'il arrive. Ouais, hein. Ouais, si tu perds pion G5, c'est une finale de tour nulle. Après, tu peux peut-être avoir une chance de mater, mais si tu perds le pion G5, ça va être compliqué. C'est un pion tour. Hein. Donc ça, c'est le bloc, c'est ce qu'il faut éviter. Donc j'espère que ce genre de bloc, vous allez mieux comprendre quand on va faire la technique. Alors, bloc 4. Donc là, c'est les blocs qui commencent un petit peu à… Alors ici, on est dans une configuration en fait encore nulle. Mais dans la partie, on va étudier cette partie-là parce que dans la partie, les Blancs ont choisi une autre méthode pour essayer de gagner. Non, les Noirs n'ont pas été précis, pardon. Ils n'ont pas vu la bonne défense. Donc du coup, ça permet aux Blancs de faire à peu près 17 coups, 18 coups pour essayer d'obtenir une position gagnante. Alors, bon, là on est d'accord, c'est au Blanc de jouer. Bon, là, on est dans la bonne configuration éventuellement. On est dans une position qui est un peu différente. Bon, ok, la tour, elle n'est pas là. Le roi, il est là. Ok. Donc, du coup, la tour, elle est assez bien placée, puisqu'on ne peut pas faire échec. On a déjà poussé les pions. Le roi ne peut pas trop se cacher. Donc là, on commence à voir le truc ou pas. On commence à comprendre un peu comment progresser pour gagner. Donc là, on est dans une configuration où les blancs doivent chercher un gain. Mais en fait, ils doivent protéger le pion. On est d'accord. Hein. Là, on protège le pion pour tout simplement libérer le roi. Oui. Ça me semble évident. Et en fait, là, les noirs, ils ont raté tout simplement ça. Ils ont raté tout simplement ça. Le roi peut pas. Ils l'ont raté. Hein. Non, quand tu arrives des fois en fin de partie, c'est pas si évident. Roi E3 et tour C4. En fait, là, ils ne peuvent plus progresser, les blancs. Et ouais. Parce que si le roi est bien. Ouais, là, ils ne peuvent plus progresser. Hein. Quoi qu'il arrive, tu auras tour G4 après, ou j'en sais rien, mais en tout cas, ils ne peuvent plus progresser. Il ne l'a pas fait. Non, on va regarder. Il a joué tour C6. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'apprendre de ses erreurs. Donc là, on va regarder. Roi 4. Donc là, le roi, il bouge pour chasser, pour essayer de s'infiltrer par l'aile dame. Pour là. Tour 5. Pour repasser en D5. Donc, on pêche en D5, tour D5. Donc, c'est des coups logiques. Hein, tour A6. Roi D4. Parce qu'on ne peut pas faire roi E5 parce qu'on perd pion. Hein, d'accord. Si on vient là, on perd pion là. OK, on empêche. OK, tour ici. Et là, on est passé. Donc là, c'est le plan des Blancs. Ils veulent échanger les tours pour gagner. Parce que s'ils changent les tours, pion passé, pion protégé, et le pion va dame. Donc du coup, il évite, bien sûr. Tour échec.
roi D6, tour A6, roi E7, tour A7. Le roi il vient ici, et c'est un peu la technique qu'on avait vue tout à l'heure. Vous voyez, ok, donc là, tour E7, D8, c'est ce qu'on a vu un peu. Donc il a fait roi G8. Donc s'il y a tour E6 par exemple, donc ça ne marche pas, roi G5, roi G8, et tour B8, roi F7, on fait tout en échec là. Ça ne passe pas. Il manque une case pour passer, là ça passe pas. Ok, tour B7, roi G8, tour A7. Donc là, en fait, tour E6 quand même, parce qu'il faut bien qu'il progresse. Et là, il ne faut pas se gourer. Si vous avez les noirs, vous faites quoi? Vous prenez le pion ou vous ne le prenez pas? Là, on a les noirs. Là, c'est tour E6, soit tu as les noirs, tu es échec. Ça n'a pas l'air possible de prendre le pion, non? Ouais, c'est ça. Bon, c'est la tactique, il ne faut pas prendre le pion, ouais, bien sûr. Bah, tu fais roi F5. Oui, d'accord, mais est-ce que vous avez vu pourquoi il ne faut pas prendre le pion? Ah oui, parce que sinon, la H7. Oui, c'est ça. Il achète tout simplement. Tour A8, roi F7, tour A7, tour E7. Ah bon. Là, on perd. Donc, en faisant ça, on attaque la tour. Et donc, du coup, au prochain coup, on prend par contre. C'est ça qui est intéressant parce que la tour ne pourra pas venir en E7. Mais là, tu peux pas sacrifier la tour. Oui, sacrifice de tour, c'était dans la partie. On sacrifie la tour, mais ça ne marche pas non plus. Mais en tout cas, c'est la partie, ça. Mhm. Roi H8, tour A8, roi H7, roi F6, G7 et roi F7. Et c'est nul. Bon. Du coup, ils perdent. Enfin, non, c'est nul. Ouais, c'est nul, il n'y aura pas de. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Il n'y aura pas de. Quoi qu'il arrive, il n'y aura pas de. Donc voilà, il y a eu une erreur quand même comme je vous dis. C'est pour ça que c'est important, je crois que c'est parti quand même de connaître bien ces finales de tour. Ce qu'on apprend, c'est quand même, ça peut vous faire gagner, en tout cas, vous faire gagner des points, parce que la bonne défense, c'était tout simplement tour A4, roi A3, tour C4, et il n'y avait pas besoin de se faire peur comme ça. Et là, on ne progresse plus. OK, pour ce bloc, on va regarder le deuxième bloc, le dernier bloc. Bah là, il n'y a pas droit à l'erreur déjà. Ouais. Donc là, on est dans le dernier truc. Donc là, en fait, qu'est-ce que vous en pensez? C'est le problème, c'est que le roi, il n'a pas de planquette, quoi. Ouais. Il n'a pas de planquette, le roi. Ça ne va pas être simple. Donc là, l'idée du roi, il faut qu'il chasse la tour. Ça va être compliqué quand même. Alors, roi, enfin, tour à 5. Normal, tour échec, tour échec, tour échec, tour là. Un petit coup de tour ici pour se dire, bon, bah, à toi de jouer. Tour ici. Ça, c'est le beau coup, ça. Vous vous rappelez, on l'avait vu dans le Ventura aussi. Dans le Ventura, maintenant, la tour peut faire des échecs comme ça. Ça, c'est un bon coup. C'est un très beau coup. C'est le bon coup, en fait. Tour F8, c'est le bon coup de défense. Il n'y a pas de tour H8 pour la tour, ça marche. À la place. Pardon? Tour H8. Tour H8 pour? Bah, pour. G6. Et après, faire la même idée. Mais pourquoi en H8, tu mets la tour dans le coin là-bas? Bah, pour comme ça, il n'y a plus de promotion. Ah, mais là, l'idée, c'était en faisant tour F8, c'était de faire des échecs un peu comme ça, quoi, tu vois? Ouais, c'est vrai. C'était un peu l'idée, hein, parce que je pense que je peux peut-être Je fais juste tour G. Là, c'est nul. tour G3. Parce qu'en fait, là, le truc, c'est que maintenant, le pion est attaqué, hein, on est bien d'accord.
Roi G3, tour F6, Roi D7, tour A6. Et là, tour H3, tour A7, Roi C6, tour A8. Donc là, c'est un peu le truc qu'on avait vu avec Vancouras. C'était un peu la même chose. Cette position, elle se rejoint par rapport à Vancouras. Donc la manœuvre ici et ici, on l'avait vu, vous vous rappelez, pour empêcher le roi d'avancer. Et donc ça, c'est encore un bloc. Ça, c'est encore un bloc nul. Vous voyez, vous avez 2 pions de plus, vous dites, ouais, 2 pions de plus, ça gagne, ça va gagner, quoi. Mais si vous avez quelqu'un qui défend bien, qui a compris comment faire nul, bah là, vous ne la gagnez pas, parce que si vous n'êtes pas apprécié. Donc là, maintenant, on va voir la technique pour gagner. Donc là, vous avez compris on va regarder la première position. Alors, bon, déjà, c'est une position pour l'instant qui est les échanges de tours, c'est une vraie position. Donc, à votre avis, déjà, première technique, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, vous devez, première étape, vous devez faire quoi? Amener la tour en F3. Voilà, très bien. Bien joué, Pierre. Tour en F3. Voilà, c'est déjà, il faut ramener la tour en F3. Donc, du coup, on a pris un chemin, tour F8. Il y avait ça aussi qui était bon aussi. Tour là, tour là, tour là, qui était correct. Qui était le meilleur. Roi G6. Tour B5. Normal. Donc, les échecs, ça ne sert pas à grand-chose parce que dès que tu vas faire des échecs, moi, j'en profite pour venir en H4. On est d'accord? Si l'échec, je monte en H4, j'avance. Moi. J'avance, ça va. Ok, donc tour C3. Tour ici. Tour A3. Et là, en fait, c'est encore une partie où ils ont fait des erreurs. Donc, je vous dis, dans les finales de tour comme ça, beaucoup de joueurs font des erreurs. C'est normal, il faut l'avoir étudié comme là. Et prendre du temps pour étudier les finales de tour, c'est long. Donc là, ils ont joué H4, qui est un coup qui n'est pas perdant, mais qui est un peu douteux dans la compréhension. Ça aurait été mieux de jouer tour F5, tour B3, tour F3, faire notre premier plan. Normal. En fait, tour A3 et tour D1. Donc là, en fait, le truc, c'est qu'avec roi G3. Donc là, l'idée, c'est, voilà, la première technique, il aurait dû jouer de cette façon-là. Empêcher les coups d'échec comme ça. Tu vas te prendre des coups d'échec comme ça. Mais le roi, il va se camoufler. En fait, que la tour, elle est là pour protéger les échecs, soit horizontalement ou soit verticalement, mais plutôt horizontalement, comme on a vu tout à l'heure. Donc ça, il aurait dû jouer de cette façon-là. OK, donc sur roi G5, par exemple, là, on aurait fait tour A5. Donc ici, il ne peut pas, il y a mat. Peut-être c'est maté en H4, donc roi F4. Et là, c'est ce qu'on avait vu, tour F5, roi E4, tour F3. Le roi, il se fait couper là. Il se fait couper, ce n'est pas terrible. Hein. En tout cas, on l'avait dit, quand il se fait couper, ce n'est pas génial. Donc ça, ce n'est pas la bonne défense. En tout cas, ce n'est pas terrible du tout. Alors, on va reprendre sur H4. Donc H4, bon, ça ne perd pas, mais en tout cas, ce n'est pas le coup le plus facile. Bon, tour B3. Bon, H5. On retrouve un peu dans la position, vous vous rappelez, échec ici, on était venu ici. Donc, voilà. Donc là, pour l'instant, ça le fait. Par exemple, si vous jouez G5, bah là, roi H5, vous voyez cette position-là, ce n'est pas génial. Hein, on est d'accord? On l'avait vu tout à l'heure, cette position-là, vous vous rappelez? Non? Vous vous rappelez pas? Oui, oui. Non, pas terrible, obligé de jouer en E4, on l'a vu cette position-là. On l'a vu, c'était nul, quoi. Donc, du coup, H5, roi H6, tour F5, tour A3, tour F3. Voilà, on arrive, ils ont catouillé un peu, mais ils sont arrivés à la position où ça progresse chez les Blancs. Donc, tour A5, c'était notre bloc. On l'a vu, premier bloc. Tour 1. Là, c'est ce qu'il faut jouer. Attention à vous. Hein. C'est que tour F6. Ah oui, parce que là, si vous m'auriez dit roi G3, il y avait des claques qui se perdaient. Hein. Parce que roi G3, ça fait nul, hein, on l'avait vu. Hein. Ouais, j'avais dit en plus. Roi G3, tu allais me le dire. Ah oui, on vient de le voir, c'est le bloc. Là, je vous ai mis dans cette analyse-là, je vous ai mis 2 blocs, en fait. Voilà.
Donc là, roi G3, pas bon. Donc on ne va pas le revoir hein, parce que c'est pas bon. Hein. Donc du coup, et le bon coup, c'est tour ici et tour là et ça gagne. OK. Donc là, c'était la première chose pour avancer. Donc là, maintenant, on va voir vraiment la technique de départ. On va voir la dernière position. Alors, la dernière position, c'est vraiment la technique pure et dure parce que la tour est bien placée et les deux pions n'ont pas bougé. Donc là, on va aller assez vite au départ. En fait, G3, tour ici. Bon, là, c'est assez facile à comprendre. On vient la tour, on monte le roi, G4. Bon, OK. Vous voyez la technique? Un peu d'escargot. OK. En fait, là, on a la position idéale. Hein. En fait, c'est comme ça qu'il faut avancer. En fait, je voulais vous montrer la position idéale pour avancer. Bon, faut que votre tour soit bien placé sur la colonnette. OK. Bon, H4, c'est bien. Hein. On n'a pas donné de trous. Hein. L'idée, c'est quand vous poussez H5 ou G5, c'est qu'il ne faut pas laisser, faut pas que le roi soit là. Hein. Si là, vous poussez H5 et le roi, il contrôle H6 et il y a une tour ici, et là, c'est nul. Hein. OK, roi ici. Donc là, intéressant, parce que là, les noirs espèrent que vous poussez déjà, hein, on est d'accord. Donc ça, ce coup-là est intéressant, tout simplement parce qu'on essaye de trouver dans la position du bloc. Ça, c'est le coup que tout à l'heure on a dit, c'est que la tour elle est bien placée, elle empêche les échecs, mais elle est assez loin du roi. Et c'est en fait, ça c'est un bon coup. Elle n'est pas trop loin du roi. Peut-être ici, elle est moins bien placée parce que le roi ne peut pas protéger sa tour, vous voyez. Et donc, du coup, la tour, elle est mieux placée sur la colonnette, en tout cas. En tout cas, c'est ce qu'on a vu depuis le début. Donc là, on ne progresse pas. Pour échec, ça, on l'a vu. Roi F7. Donc, roi F7, si on va regarder roi G7, qui est aussi logique. Par contre, là, sur roi G7, vous jouez quoi? H4, H5. H5, oui. Là, on peut le jouer H5 parce qu'on contrôle la case H6. Hein. Vous voyez, on contrôle la case H6. Donc, on peut jouer H5. C'est beau. Tour B4, hein, échec, ça ne sert à rien, le roi il monte. Roi H4, roi 4, roi G5. Donc là, donc on a bien progressé, on menace des échecs, machin, voilà, on commence bien à progresser. Là, on arrive on commence à sentir la victoire arriver. Tour A5, roi F4, tour A4. Et donc, ce que je vous ai dit, hop, la tour elle est devant. Et il ne faut pas qu'elle soit loin, parce que sinon, c'est nul. Donc là, vous voyez, il faut être précis. C'est de la technique, hein, on appelle ça. Tour A5, tour E5, tour A4, roi F5. Donc là, on peut dire que les blancs, ils ont quand même bien progressé. Tour A7, on pousse. OK. Là, maintenant, on continue. Mais là, le truc, c'est que là, bien sûr, le roi vient en H7. Mais il faudra que la tour soit là. Même là, même pas, parce que la tour, il y aura des échecs. Donc là, ça devient compliqué. Là, ça devient compliqué. Roi F6, échange les tours. Tour B6, tour E6, tour B8, tour E7. Voilà, vous avez compris. G6, tour A8, tour D7. En fait, on l'a vu tout à l'heure, ça, ce coup-là. On revoit tour D7 pour se cacher ici. Et pour faire le mat comme on avait vu avec tour échec. C'est pour ça que je vous ai dit que je l'avais vu. Et en fait, c'est vrai que pousser le pion, c'était pas bon du tout. On a vu que c'était pousser le pion, ça faisait nul, quoi. Et en fait, c'est comme ça. Il faut faire le mat du couloir et forcer l'échange des tours. Tour D7, donc ça, c'est le bon coup. Roi 6. Et roi A7. Roi F5. Tour A5. Roi E6. Triangulation. Parce que maintenant, tour A6, tour D6. Et roi A7, c'est pas. Okay. Tour D6, tour A8, et là, roi E7. Et là, c'est plus du tout la même. C'est gagnant. Parce que maintenant, sur échec, et voilà. Bah, on remarque tour d'essai, c'est pas la meilleure chose aussi.
Non, le tour D7, c'est bon aussi. C'est mieux, même. Tour D7, c'est bon. Oui, non, tout à fait. Tour D7, c'est bon. C'est beaucoup, en fait. Ouais, non, le tour D7, tour D7, c'est beaucoup. En fait. Cherchez, c'est moi qui ai encore mal joué. Roi F6, c'est pas bon. Tour D7, c'est bon. Donc là, maintenant, c'est imparable. C'est imparable au niveau de tour échec mat. Donc, du coup, ils sont obligés de ça, mais là, on échange des tours. C'est ce que je vous ai dit. Alors, on revoit un petit peu la technique sur important. Donc, quand on est ici, quand on est là, quand on a réussi à faire à progresser, qui est assez simple quand on a compris la méthode, là, on joue tour D7 pour se donner un peu d'air. Parce que sur tour A6, là, on a bien compris, roi F5. Là, on fait un coup de triangulation, 3 E6, non, roi E6, pardon, tour A6, tour là. Et là, ici, tour E7, tour A7, tour D7, et là, ça gagne. Voilà, donc du coup, c'était la première méthode. Donc, sur roi E6, on avait vu roi G7. Donc, important, c'est de voir roi F7. Donc, c'est le coup le plus précis. Alors, la tour, vous la mettez où? Je mettrai en C6. Voilà, il y a encore une claque qui se perd un peu quand même là. C6. T'es loin, t'es loin. Ton roi est trop loin de la tour là. Bah, je la mettrai en E5. Ah, roi F5, roi F6, je ne sais pas, mais bon, ok, après peut-être roi, après, ok, tour F5, peut-être. Mais si on fait notre méthode, Bah, je la mettrai en. Je sais pas. parce que le roi F7, c'est quand même le meilleur coup de défense quand même. Ah, si on suit notre méthode, le roi, il s'est quand même éloigné de la promotion, on est bien d'accord, donc du coup, il faudra qu'il revienne. Donc en fait, le bon coup, c'est tour D6. Parce on va trianguler un peu et on va revenir dans ce qu'on a dit. La tour et le roi elle va être assez proche et on va réussir à bloquer les échecs. Parce que la tour est proche. Toujours la même chose. Là, on va gagner du temps. Tour A5. Tour D5. Oui. Et là, ça nous permet là de progresser. Le roi ne peut pas venir en H6. On est bien. On arrive presque à notre position idéale. Donc, tour A. Donc, bien sûr, là, comme il y a les échecs, ça ne marche plus comme ça, parce qu'il y a un roi F5 qu'on améliore. Donc, la tour vient faire des échecs verticalement. Donc, bien sûr, là, on sent qu'il faut qu'on bouge le roi F5. Roi G7, c'est parce que échec, ça faisait roi G5. Donc, tour F1, échec, roi G5. On n'approche pas, tour échec. Alors, sur roi H6, c'est pas un bon coup, roi H6, hein, on le sent. Hein. G4. Ouais, là, G5, roi H5, mat. Ça, il y a un petit peu de tactique quand même. On n'en a pas vu beaucoup, mais il y a un peu de tactique quand même, en tout cas celle-ci. Donc, roi H6, ce n'est pas possible. Donc, du coup, maintenant, ça va être ça va être perdant pour les Noirs, parce que s'ils peuvent pas venir en H6, il faut qu'ils arrivent à mettre un roi H6 et une tour en G1. On est d'accord? Donc, meilleure défense, roi G8. Et là, on arrive dans notre configuration qu'on connaît. En plus, la tour est déjà en D7. Là, maintenant, vous faites ça les yeux fermés. G5, tour A5, tour F6, tour A6, tour F5, tour là, tour là, tour A7. Donc, il faut arriver à mettre ces deux pions-là. H6, H7. Ouais, 6, c'était mieux, je pense. Peut-être. Ouais, et 6. Il y avait peut-être échec comme ça. Non, 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 de tour de 6. Après, Ah oui, oui, mais ok. Mais en fait, tour des 6 est joué après quand même. Et joué juste après. Mais peut-être tour des 6 est peut-être plus logique en faisant ça. Pour se dire, s'il y a échec là, on revient là. Ok. Moi, à mon avis, c'est pareil. C'est pareil parce que en fait, sur H6, il y a roi H7 et tour des 6. C'est un peu la même chose. On va regarder, tour A8, roi ici, tour A1, tour échec, roi G8,
Et là, on arrive dans la position qu'on connaît. Parce que là, on est dans la position qu'on connaît, parce que là, maintenant, quoi qu'il arrive, maintenant, on va faire ça, ça. Il y a le mat imparable. Il y a le mat imparable. Donc, on va voir peut-être, Néo, peut-être tu vas essayer en faisant tour D6. Tour D6, donc du coup, qui veut jouer les noirs? Il est parti, Pierre? Je n'ai pas vu partir. Jean, tu veux jouer les noirs? C'est là, Jean? Tout le monde est parti? Tout le monde fait dodo? Bon, ok, bah, je vais jouer alors. C'est bon. Vas-y. Donc là, Nino propose tour D6. Donc là, normalement, tu la perds. Tour D6, ça a l'air d'être un beau coup. Vas-y, tu as les noirs. Tu me dis quoi Ouais. comme coup? Tu me dis quoi comme coup? Je sais pas. Bah, roi F7. Pourquoi pas? Ouais, F7, G6. Ouais. Roi G7. Roi E6. Bah, tour A1. Échec ou tour D7. Roi G8. Ouais, c'est ça, parce que tu ne peux pas trop aller là-bas. Bah oui, hein, je peux pas Et trop. H6. Voilà, Chis, et on est dans notre. Bien vu. Là, on est dans notre schéma gagnant. On est dans notre schéma gagnant. La même position, en fait. Non, c'est la même position, il me semble. Pratiquement. Ouais, Tour. ouais, c'est presque dans la même position, là, tu vois. Tour. Voilà, je pense que ça a été assez utile, je pense. Donc, est-ce que vous avez bien aimé la méthode encore avec les blocs? C'est plus facile pour vous pour comprendre ou pas? J'aimerais bien avoir votre retour Ouais, ouais. en voyant un peu les positions qui font nul. Comme ça, on trouve beaucoup plus facilement les coups. Et sur les échecs, on fait quoi? C'est tour F1. Bah, parce que sur tour F1, tu fais. En fait, tu Tu gagnes. peux jouer ça. C'est tour F8. Voilà, sur tour F8. Et donc, du coup, maintenant, le problème, c'est que la tour, elle est obligée de rester en F8. Et donc, du coup, maintenant, on peut peut-être jouer tout simplement ça. H7 et G7, je pense. Hein? H7 et G7 aussi. Ça gagne aussi. Oui. Oui, ça fait fourchette aussi. Oui, tout à fait. Bah, après, l'autre, comme ça, la tour est obligée de rester. Oui, tout à fait. H7, G7. Oui, tout à fait. OK pour ce soir. J'espère que ça. Je vous souhaite une bonne partie, non, une bonne soirée déjà, c'est pas mal. Bonne soirée. Bon, après des parties.